Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Les activités du chef de l'État Alassane Ouattara. Le président de la République a reçu la lettre de créance de 6 ambassadeurs nouvellement nommés en Côte d'Ivoire, puis a accordé une audience au président directeur général de la compagnie pétrolière Eni, compagnie dont les forages ont permis la découverte du gisement pétrolier Baleine. Ce sera en début d'édition. Il est prévu la construction d'un échangeur au carrefour Akwaba afin de recueillir les observations des populations de la commune de Port-Boué. Une séance d'information et de consultation publique a été initiée entre ces populations et l'unité de coordination des projets de l'agence de gestion des routes, la Géroute. On en parle dans cette édition. La reine Elisabeth II, reine d'Angleterre, a tiré sa révérence. Vive le roi Charles III. 48 heures après le décès de la reine, son fils Charles III accède au trône. Il a officiellement été proclamé roi. Son couronnement aura lieu dans quelques mois. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Ils prennent fonction en Côte d'Ivoire, mais avant de le faire officiellement, ils ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce sont les ambassadeurs du Portugal, d'Israël, de la Russie, du Canada, du Burundi et de l'Union européenne. C'était au palais présidentiel, le compte-rendu de Viviane Naïm. 6 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire par leur organisation et États respectifs ont présenté ce vendredi 9 septembre leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Cérémonie au cours de laquelle le président de la République a rappelé son ambition de large ouverture de la Côte d'Ivoire sur le monde et a félicité la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et ses différents pays avec lesquels elle a conclu des accords diplomatiques depuis plusieurs années déjà. J'exprime toute ma reconnaissance à vos chefs d'État respectifs et à la présidente de la Commission européenne pour la confiance et l'amitié qu'il renouvelle ainsi à la Côte d'Ivoire. Je voudrais par la même occasion vous adresser mes vives félicitations pour le choix apporté sur chacune et chacun de vous afin de les représenter auprès de mon pays. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, je vous souhaite le traditionnel Akwaba, qui signifie bienvenue en terre ivoirienne. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je voudrais vous souhaiter plein succès à chacune et à chacun de vous dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Vous pourrez assurément compter sur la disponibilité du gouvernement ivoirien à vous soutenir dans l'accomplissement de vos nobles missions. Je vous souhaite un bon séjour en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire vous souhaite à nouveau la bienvenue. Nouvel ambassadeur de la République du Portugal, Madame Pilar Maria da Conceição de Souza. Elle entend œuvrer pour le développement des relations économiques et culturelles entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. On se souvient que le président de la République, Alassane Ouattara, avait effectué une visite d'État au Portugal au mois de septembre 2017. Nouvel ambassadeur de l'État d'Israël, Madame Roni Yedidia Klein. Elle se fixe également pour objectif d'œuvrer pour l'amélioration du volume des échanges commerciaux entre son pays et la Côte d'Ivoire. Elle entend travailler aussi au renforcement de la coopération dans le domaine de l'autonomisation des femmes. En juin 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, avait effectué une visite d'État en Israël. Nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie, Alexei Saltykov, il a exprimé la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans de nombreux domaines. Nouvel ambassadeur du Canada, Anderson Blanc. Il entend inscrire son action dans la poursuite des excellentes relations entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Ces deux pays ont des relations diplomatiques depuis 1962. Leurs relations économiques et dans le domaine du développement sont appréciables.
Nouvelle ambassadeur de la République du Burundi, Mme Marie-Jeanne Ntakirutimana, elle a fait savoir qu'elle est mandatée par son gouvernement pour travailler au renforcement de la coopération entre le Burundi et la Côte d'Ivoire. Nouvelle ambassadeur de l'Union européenne, Mme Francesca Di Moro. L'Union européenne est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire et son premier donateur dans le domaine du développement. Son nouvel ambassadeur promet de travailler sans relâche pour approfondir ce partenariat fort entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Ces 6 nouveaux ambassadeurs qui viennent de présenter leur lettre de créance ont démarré ce vendredi 9 septembre 2022 leur mission. Et puis à l'agenda du chef de l'État, Alassane Ouattara, cette audience qu'il a accordée au président directeur général de la compagnie pétrolière Eni, compagnie dont les forages ont permis la découverte du gisement pétrolier Baleine. On retrouve Viviane Haïma. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi au palais présidentiel le PDG de la compagnie pétrolière italienne Eni, dont les forages dans l'offshore ivoirien ont permis de découvrir en 2021 le gisement pétrolier majeur baptisé Baleine, d'une capacité de 2 milliards de barils de pétrole brut et de 2000 milliards de pieds cubes de gaz. La compagnie Eni a annoncé pour 2023 le début des travaux d'exploitation. La compagnie a annoncé aussi poursuivre ses forages dans la perspective de nouveaux gisements pétroliers. Le vice-président de la République, Tiemokom Eliet Kone, a reçu en audience l'ambassadeur de l'Algérie en Côte d'Ivoire, son Excellence Mohamed Abdelaziz Bouguetaïa. Il est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Tiemokom Eliet Kone, le vice-président, a également échangé avec la présidente mondiale du Rotary. Le point de ses audiences avec Jérôme Kofi Aboula. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. L'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire est l'une des personnalités qui ont été reçues ce jeudi par le vice-président de la République, Tiemokom Eliet Kone. Le diplomate algérien est en fin de mission sur le sol ivoirien. Il dit avoir évoqué avec le vice-président l'excellence des relations ivoiro-algériennes au moment où il s'apprête à quitter la Côte d'Ivoire. Je suis venu rendre une visite au vice-président de la République pour lui dire au revoir à l'occasion de mon départ définitif de Côte d'Ivoire, que j'ai accompli en Côte d'Ivoire. La première dont je suis fier, c'est d'abord la concrétisation de la visite d'État de Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara en Algérie au mois de mai 2016, au cours de laquelle nous avons signé plusieurs accords et au cours de laquelle également Monsieur le Président de la République a vu l'évolution et le développement de l'Algérie et les possibilités de partenariat entre nos deux pays, où je lui ai fait une situation des relations algéro-ivoiriennes qui sont des relations d'amitié, de respect, et je lui ai fait également état des secteurs où il existait de réelles possibilités de partenariat et de coopération, notamment le secteur de l'énergie, le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture. Une autre personnalité reçue par le vice-président après son entretien avec le diplomate algérien. Il s'agit de la présidente mondiale du Rotary. À l'issue de cette rencontre, l'hôte du palais présidentiel a indiqué être venu exprimer sa gratitude à la Côte d'Ivoire pour les actions menées en faveur du Rotary. Nous avons été très honorés d'avoir bénéficié de cette audience avec Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République. Nous avons été heureux de le remercier pour ce qui a été entrepris en faveur de l'Institut. Et nous avons partagé également avec lui la vision du Rotary international. Alors, je suis particulièrement heureuse d'avoir reconnu le travail magnifique que réalisent les Rotariens locaux, et tout cela en faveur des communautés. Après la Côte d'Ivoire, la présidente mondiale du Rotary va visiter d'autres pays africains. Et cela conformément à une tournée qu'elle entreprend sur le continent. Président de la République, Tiemokom Eliet Kone, qui a présidé hier vendredi les travaux du 4e Institut du Rotary pour la zone Afrique. Cette rencontre intitulée « Imaginons le Rotary » est l'occasion pour les membres de cette organisation humanitaire d'affiler leur stratégie d'assistance et d'aide aux couches vulnérables à travers le continent pour ainsi soutenir les efforts des gouvernements. Les détails avec Mahama Traoré.
Le Rotary International, c'est 117 ans d'histoire et 1,4 million de membres. Une organisation internationale apolitique œuvrant dans l'humanitaire à travers 7 domaines d'activité, dont la paix, l'accès à l'éducation, à l'eau potable, la protection de l'environnement, le développement économique et social et la santé. En Côte d'Ivoire depuis 66 ans, le Rotary a notamment soutenu le gouvernement dans l'éradication de la poliomyélite. Telle une forme de reconnaissance, le pays décide donc d'abriter les travaux du 4e Institut du Rotary pour la zone Afrique. En prime, la participation du vice-président de la République, Tiemokomeli Kone. Soyez assurés que le Rotary International est chez lui ici et que la Côte d'Ivoire et les Rotariens locaux continueront de militer pour son expansion et son épanouissement au profit de nos communautés en appui aux efforts du gouvernement. Ces assises sont censées aborder les défis d'une action plus impactante du Rotary en Afrique, ce qui suppose un nombre croissant d'adhérents. Le continent compte actuellement 44 500 Rotariens. Chers amis, je veux que nous soyons courageux, audacieux et faire attention aux personnes que nous recrutons dans notre organisation. Nous ne voulons pas l'ouvrir à n'importe qui. Nous voulons des gens de qualité, des gens qui ont un but, qui ont de la passion, des gens qui font preuve d'intégrité, qui font place à l'action. Nous recherchons des gens comme vous. Pour le vice-président de la République, Tiemokomeli Kone, le Rotary doit poursuivre sur sa lancée. Depuis le 25 août 2020, notre continent, l'Afrique, a été déclaré libéré de la poliomyélite, ce qui représente une avancée indéniable pour la qualité du capital humain sur le continent. Le Rotary doit continuer sur cette lancée dans le monde, en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Je vous encourage par conséquent à ne jamais abandonner ce noble combat du développement social et du progrès partagé, commencé depuis si longtemps et avec autant d'altruisme. Cette rencontre d'Abidjan constitue donc une magnifique occasion de renforcer nos liens de coopération. Je reste convaincu que vous saurez apporter une contribution significative aux thématiques discutées, afin que l'avenir du Rotary en Afrique soit aligné sur des stratégies capables d'apporter les solutions attendues en réponse aux nombreuses préoccupations auxquelles les pays africains sont confrontés. Les dirigeants mondiaux de l'organisation ont traduit leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour son soutien financier de 100 millions de francs CFA aux actions du Rotary. Le vice-président Tiemokomeli Kone a aussi reçu l'insigne d'honneur Polaris Fellow du nom du fondateur du Rotary. Direction le Maroc en prévision de l'ouverture de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Au Maroc, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a procédé à la signature d'un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Casablanca, CETAD. C'était au cours d'un séjour qu'il a effectué au Maroc du 29 au 30 août dernier. Un partenariat qui devrait permettre de renforcer la coopération économique entre les deux pays. Mahama Traoré. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire va bientôt ouvrir ses portes au Maroc. Avant cette étape, le président de l'institution à la tête d'une délégation a effectué une mission au Maroc. À l'ordre du jour, signature d'un protocole d'accord avec la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la gestion de Casablanca, CETAD. Ce protocole d'accord nous permet de contribuer à la formation de nos membres par rapport aux différentes expériences et aussi faire de telle sorte que nos autorités qui nous appuient puissent faciliter les échanges au plan institutionnel et, j'allais dire, tout court au plan économique. La Chambre de commerce et d'industrie du Maroc aura pour première mission d'encadrer et soutenir les opérateurs économiques ivoiriens installés dans le pays. Ensuite, faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire auprès des opérateurs économiques marocains. Au terme de cette visite, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a profité de l'occasion pour présenter son livre intitulé « Management social » paru le 28 février dernier.
Madame, monsieur, une question dans votre journal. Quelles sont les opportunités et mécanismes qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf, à travers la création d'un marché pour les marchandises, les services et la circulation des personnes dans la commune de Cocody? Au cours d'une rencontre d'échange et de discussion, des associations de blogueurs ont été instruits sur le sujet. Serge Pakomdidi, Sephora Zeki. Marché pour les marchandises, les services et la circulation des biens. Un projet sur lequel s'active la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. D'où l'organisation d'un after-work d'échange et de discussion avec des associations de jeunes blogueurs pour leur présenter les opportunités au plan national et continental de ce projet initié par l'Union africaine. Les responsables de la ZLECAf veulent faire de ces jeunes blogueurs des relais d'information. Les enjeux sont énormes. Au niveau du secteur public, c'est déjà d'atteindre l'objectif de cette transformation structurelle de l'économie qui passe par l'industrialisation. On a aussi la création d'emplois. Nous espérons vraiment que ces blogueurs soient un relais d'informations concrètes et correctes. Accès à de nouveaux marchés, réduction des coûts des intrants, facilitation des échanges avec les autres pays d'Afrique, développement du capital humain et augmentation du bien-être social sont entre autres opportunités de création de ce marché unique. Réunis en plusieurs associations, ces blogueurs promettent mettre à la disposition de la ZLECAf leurs différents canaux numériques d'information. L'accord de la ZLECAf vise le développement économique de notre continent. En Côte d'Ivoire, selon les récentes études, il y a plus de 10 millions d'utilisateurs d'Internet en Côte d'Ivoire. Et les personnes qui sont les mieux placés, les canaux efficaces qui peuvent disséminer les informations, ce sont les blogueurs et les influenceurs. L'accord offrira un libre accès à un marché de 1,2 milliard de consommateurs avec un PIB de près de 3 000 milliards de dollars US. Grâce à l'engagement et au leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, champion de l'agenda 2063, qui n'a cessé de multiplier les initiatives afin de jouer pleinement son rôle dans la réussite de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, la Côte d'Ivoire figure parmi les premiers pays à avoir élaboré une stratégie de mise en œuvre et mis en place un comité national pleinement opérationnel. Approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique est le but visé par la zone de libre-échange continental africain, ZLECAf. Le district d'Abidjan est en chantier. Courant novembre-décembre, si vous vous engagez vers le carrefour Akwaba, dans la commune de Port-Boué, ne soyez pas surpris de constater un certain nombre de travaux d'aménagement et de construction en vue d'améliorer la circulation au niveau du carrefour Akwaba. Il est prévu la construction d'un échangeur à ce carrefour afin de recueillir les observations des populations de la commune de Port-Boué. Une séance d'information et de consultation publique a été initiée entre ces populations et l'unité de coordination des projets de l'agence de gestion des routes, la Géroute. Lanciné Bakayoko nous en parle. Situé à l'entrée de la commune de Port-Boué, le futur aménagement du carrefour Akwaba constitue le point de jonction de plusieurs voies rapides urbaines, à savoir le VGE, l'autoroute de Grand Bassam et la voie express de l'aéroport d'Abidjan. Des voies souvent jalonnées de bouchons et même d'embouteillages interminables. Cette consultation vise à impliquer les populations touchées par le projet. Cette sensibilisation permet d'augmenter le niveau d'acceptabilité du projet par les différentes parties prenantes. Vous savez qu'un projet comme celui-là, on le réalise au bénéfice des populations et il est important que les populations, les opérateurs économiques qui vont bénéficier de ce projet puissent être partie prenante des décisions importantes qui sont prises sur le projet. Ces travaux consisteront à la construction de voies neuves, l'éclairage public et l'aménagement paysager, notamment des ouvrages d'art, 5 km de voies et un viaduc entre le VGE et l'autoroute de Grand Bassam. Aujourd'hui, il y a environ 170 000 véhicules qui passent par jour au niveau de ce carrefour. Si on a un pont et qu'ils n'ont pas de croisement avec d'autres véhicules, ils vont directement, donc ça réduit la congestion au niveau de carrefour. Donc l'objectif vraiment, l'impact qu'on va avoir,
c'est que ça va rendre la circulation plus fluide au niveau de ce carrefour. Financés par la Banque mondiale, ces travaux visent à apporter une solution au problème de congestion au niveau du carrefour Akwaba. D'un coût global de 26 milliards de francs CFA, l'infrastructure est prévue pour s'achever en juin 2024. Et en attendant que ces consultations livrent leurs conclusions, intéressons-nous à l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 9 septembre 2022 21 nouveaux cas de Covid-19 sur 750 échantillons prélevés, soit 2,8% de cas positifs, 39 guéris et 1 décès. À la date du 9 septembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 86 906 cas confirmés, dont 86 069 personnes guéries, 822 décès et 15 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 617 107. Le 8 septembre 2022, 12 019 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 529 341 doses du 1er mars 2021 au 8 septembre 2022. Après la tournée qu'il a engagée dans le département de Tabo le week-end dernier, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngoudemba, s'est rendu les samedis 3 et dimanche 4 septembre dans le canton Krobou, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la politique de construction, de réhabilitation, d'équipement et de rapprochement des soins de santé des populations. Sephora Zeki. Centre de santé urbain d'Ores-Krobou, dans la région de Lagnébi-Tiassa. Cet établissement sanitaire en pleine réhabilitation reçoit la visite de Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux entamés il y a quelques semaines. Même si les travaux connaissent un coup d'accélérateur, le ministre relève cependant quelques failles. Il recommande donc la diligence aux maîtres d'ouvrage. Mieux, il exige que les travaux respectent les normes afin de répondre aux attentes des populations dans un bref délai. Après Ores-Krobou, c'est Aboudé qui reçoit à son tour la visite du ministre. Ici, c'est la vétusté qui attire l'attention. L'arrivée de Pierre Demba présage de bonnes nouvelles pour les populations et le corps soignant qui attendaient depuis longtemps la réaction du gouvernement sur l'état de santé de cet hôpital urbain qui a plus de 30 ans. Cette visite a permis au ministre en charge de la santé de toucher du doigt les réalités et les conditions de travail des agents de santé du canton Krobou. J'ai profité donc pour passer en revue les infrastructures sanitaires et j'ai vu que par endroit nous avons besoin de renforcer les plateaux en faisant des travaux de réhabilitation ou des équipements complémentaires pour que la qualité des soins que nous prenons chaque jour soit au rendez-vous. Le centre de santé urbain d'Ores-Krobou reçoit environ 10 000 patients et enregistre 250 accouchements par an. Ce centre dispose de 11 lits d'hospitalisation. Celui d'Aboudé, 5 lits d'hospitalisation et 2 lits d'accouchement avec environ 480 accouchements par an. Et toujours dans le cadre du renforcement du plateau technique sanitaire, un centre de santé intégré a été inauguré par le représentant du préfet de Lakota et le président du conseil régional du Côte d'Ivoire au quartier extension de la ville de Lakota. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Godfrey Okambawa. Elles sont heureuses d'avoir désormais un centre de santé public à proximité. Ces femmes sont du quartier Zega de Lakota. Un nouveau centre de santé intégré vient d'être construit, loin du centre-ville. Nous nous déplaçons jusqu'à la ville, souvent il n'y a pas de taxi, il n'y a rien. Il n'y a pas de lumière aussi. Vraiment, c'est très risquant. Avec ça, nous, c'est le plaisir de tout, c'est la vie. L'ouvrage inauguré est un ensemble de 4 bâtiments clôturés, composés d'un dispensaire et d'une maternité intégrée dans un même bâtiment, à côté des latrines, 2 logements pour l'infirmier et la sage-femme. Ce nouveau centre de santé intégré s'inscrit dans le cadre du projet à impact rapide des régions, initié par le gouvernement. L'ouvrage a coûté 104 millions de francs CFA. Ce que le gouvernement veut faire maintenant, c'est de mettre des centres de santé très loin des hôpitaux de référence pour que ce centre de santé-là puisse désengorger les hôpitaux. Donc cet hôpital est très bien situé. Le président du conseil régional, Joseph Diablé, a indiqué que l'inauguration de ce centre de santé marque le lancement officiel d'une série de 21 ouvrages réalisés par le gouvernement et le conseil régional. Sur les 21 infrastructures, nous pensons
les livrer d'ici un mois maximum. Et ce centre de santé intégré a été réalisé par la primature dans le cadre du programme social du gouvernement et même mis à la disposition du conseil régional. Selon le président du conseil régional, l'établissement vient renforcer la prise en charge des malades de la localité. Un pan de ce projet a permis également l'octroi aux collectivités territoriales des tricycles, des broyeuses et des ambulances au profit des populations. Au chapitre éducation de cette édition, le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, veut contribuer à améliorer le niveau scolaire des élèves du département de Tanda, après avoir permis à 700 d'entre eux de renforcer leurs capacités via des cours de vacances. Les 100 meilleurs élèves parmi eux, au terme de ces cours, ont reçu des kits scolaires complets. Une cérémonie de clôture a été organisée pour marquer la fin de ces cours de vacances. Le récit est signé Herman Yemia. Après 6 semaines de cours de vacances gracieusement offerts par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, à 718 élèves du département de Tanda, l'heure est à la récompense des élèves qui se sont illustrés de la meilleure des manières. À cette cérémonie d'apothéose, les 100 meilleurs élèves, soit 60 au primaire et 40 au secondaire, ont été récompensés pour leur performance au travail dans une ambiance festive. Ils ont reçu chacun un kit scolaire. En organisant gratuitement pour nous ces cours de vacances, nous savons que le développement du Gontogo ainsi que le bien-être de sa population est l'un de vos soucis. Pour cela, nous vous adressons nos sincères remerciements, papa. Lorsque nous, enseignants originaires de Tanda et environ, avons vu les résultats des examens scolaires de nos élèves qui étaient en deçà de nos attentes, cela nous a fait réfléchir. En plus, pour occuper sainement ces élèves pendant ces vacances, pour ne pas qu'ils s'adonnent à l'oisiveté, nous avons mûri l'idée de les accompagner par l'organisation des cours de vacances. Le député de Tanda, Kwanda Inoussou, a saisi l'occasion pour remercier les enseignants initiateurs de ces cours pour avoir de façon bénévole encadré ses élèves pendant les vacances scolaires. Il a également traduit la volonté du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani à accompagner toutes les initiatives visant à occuper sainement les enfants et à promouvoir l'excellence. Tanda doit toujours répondre au rendez-vous de l'excellence, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national et même au niveau international. Notre jeunesse a les aptitudes. Pour sa part, le préfet du département de Tanda s'est réjoui de l'organisation de ces cours de vacances qui, selon lui, élèvera le niveau des élèves, d'où sa gratitude au ministre d'État et aux enseignants. Cette cérémonie s'est achevée par le lancement des travaux d'achèvement de la clôture de l'école maternelle de l'EPP Tanda 2. Sachez également que 23 lauréats issus de tous les secteurs d'activité ont été honorés pour leur engagement et contribution à l'édification de la nation. C'était au cours d'une cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de l'émergence 2022 organisée par l'ONG Afrique Vérité sous la présidence du ministre de la Santé Pierre Ogundemba. Le super prix Diamant Alassane Ouattara du meilleur gestionnaire des communes a été attribué au maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro. Reportage signé Khalil Diomandé et Mama Traoré. 23 lauréats à l'honneur de la cérémonie de récompense des meilleurs acteurs de l'émergence 2022. Des personnalités issues de divers domaines, distinguées au regard de leur apport à la construction d'une Côte d'Ivoire émergente. Pour cette édition, Farikou Soumaoro, député maire d'Adjamé, rafle 2 distinctions, notamment le super prix Diamant Alassane Ouattara du meilleur gestionnaire des communes de Côte d'Ivoire et celui de la meilleure initiative de la vie associative et de l'entrepreneuriat social. Quant au super prix Diamant Dominique Ouattara pour la promotion du genre et des compétences féminines dans la zone UEMOA, il est décerné à Euphrasie Yao Kwasi. Je voudrais d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'espace qu'il m'a donné de révéler mon engagement, les talents et ce que je sais le plus faire pour les questions de genre, de justice sociale et de paix. Nous sommes fiers de notre commune. Depuis notre arrivée à la tête, il y a beaucoup de choses qui ont changé. À Djamé, aujourd'hui, la criminalité a baissé et il y a la sécurité. Je voudrais d'abord, si vous permettez, de dire ce prix à M. Ouatracier, qui est dirigé des impôts, et puis même le dédier aussi particulièrement à tous mes collaborateurs.
Cela nous motive à nous engager plus, à travailler davantage, avec beaucoup plus de sérieux, plus de rigueur. Je dédie ce prix à toute la jeunesse du Tongpi. C'est un sentiment de fierté. À travers cette initiative, l'ONG Afrique Vérité s'est donné pour mission permanente de prôner l'excellence et inciter les uns et les autres à rivaliser d'ardeur. C'est une manière pour nous vraiment d'encourager, de les inciter à travailler plus et à faire encore davantage. Pour une Côte d'Ivoire vraiment qui est aujourd'hui le miroir, un exemple de la sous-région. Tout en saluant le mérite des lauréats, le ministre Pierre Demba, président d'honneur, félicite l'ONG Afrique Vérité dont les actions s'inscrivent dans la vision du chef de l'État. Je voudrais vraiment féliciter les récipiendaires de ce jour. Nous avons besoin d'encourager par ces gestes tous les hommes et les femmes qui, aux côtés du chef de l'État, travaillent nuit et jour pour que notre pays se développe, mais surtout que l'excellence soit notre quotidien. L'ONG Afrique Vérité vise très haut pour l'édition 2023 des meilleurs acteurs de l'émergence. Elle est prévue se tenir à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Dans l'actualité internationale, la reine Elisabeth II d'Angleterre a tiré sa révérence. Vive le roi Charles III. À 48 heures après le décès de la reine Elisabeth II, eh bien son fils Charles III a officiellement été proclamé roi. Son couronnement aura lieu dans quelques mois. Connu pour être un défenseur de l'environnement, le nouveau roi Charles III aura plusieurs défis à relever maintenant qu'il est roi. Le roi Charles III s'est dit prêt à assumer ses devoirs et lourdes responsabilités. Le Parlement doit faire serment d'allégeance. De son côté, le roi rencontrera des personnalités telles que la première ministre Liz Truss ou le chef du parti travailliste. Et toujours dans l'actualité internationale, sachez qu'un séisme de magnitude 6,1 a frappé ce samedi la province indonésienne de Papouasie, suivi d'une autre secousse de magnitude 5,8 minutes, quelques instants après le premier séisme. C'est ce qu'a indiqué l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Les deux tremblements de terre ont été enregistrés à une profondeur de 15 km, à environ 272 km de la ville d'Abepubera. Aucune victime n'était signalée dans l'immédiat. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.